Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier face à la presse nationale et internationale. Il a fait le point de son voyage en Europe et aux États-Unis pour l'opération de mobilisation de ressources Eurobond 2017. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire. Plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du plan national de développement. Le gouvernement a entendu le cri de cœur des populations de San Pedro. Les ponts qui avaient été coupés par les pluies diluviennes sont en voie d'être reconstruits. Une équipe technique du ministère des Infrastructures économiques est sur le terrain depuis avant-hier. Les travaux ont bel et bien débuté. Dans quelques jours, ces voies seront opérationnelles, nous disent Sam Konan et Adama Koni. Le gouvernement a pied d'œuvre pour reconstruire les parties des voies coupées par les pluies dans la région de San Pedro. Une équipe de techniciens venus d'Abidjan est sur le terrain. Depuis la veille déjà, sous l'initiative du préfet des régions et du député de San Pedro commune, des jeunes du village de Djiréni-Payo ont procédé au remplissage de la partie coupée de l'axe San Pedro-Soubré, ce qui permet aux véhicules de circuler en attendant une réparation complète. Dans l'urgence, en tant qu'élu, c'était de faire en sorte que ma population puisse se déplacer. L'équipe du ministère des Infrastructures économiques était ce jeudi sur les lieux pour évaluer et procéder à la réfection des parties de la chaussée endommagées. Des travaux sont alors engagés sur 3 chantiers. D'abord, l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Nous avons demandé comme solution de faire rapidement une déviation pour permettre aux usagers de passer. Une fois que cette déviation sera construite, alors nous allons nous attaquer au principal, c'est-à-dire la reconstruction de l'ouvrage. Ensuite, sur l'axe San Pedro-Soubré, la nature des interventions est tout autre. Nous allons travailler de nuit et à cette période-là, justement, on sera obligé de couper entièrement la route. Donc nous allons communiquer là-dessus. Nous allons prendre une nuit pour enlever les bus qui sont fortement dégradés et puis les remplacer. Le lendemain, les gens pourront passer. Enfin, sur la côtière. Nous avons identifié tous les points d'inondation sur l'axe depuis Dabou jusqu'à Tabou. On a un fichier. Ce que je viens de voir ce matin indique que vous avez pratiquement 2 mètres d'eau sur la route. Et là, 2 mètres d'eau sur la route, sur une longueur de 500 mètres. Ça veut dire qu'il faut absolument un ouvrage beaucoup plus important que celui qui est là. Les camions chargés d'huile de palme et de caoutchouc devront patienter durant 3 jours encore avant de se rendre au port autonome de San Pedro. Un mot d'habitat dans le cadre de la dynamisation du secteur de l'habitat. Le ministère, avec le soutien de la Banque mondiale, a mené une analyse diagnostique dans la zone du Grand Abidjan. Il ressort de cette étude que le déficit en termes de logement se chiffre à environ 700 000. Quelle stratégie mettre en place pour une production suffisante de logements face à la demande croissante? Comment allier la qualité à des coûts accessibles? Comment atteindre le chiffre de 150 000 logements d'ici à 2020? Autant de préoccupations qui ont meublé un séminaire sur le développement du secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire. Serge Collier. Avec un déficit de plus de 700 000 logements, le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire a véritablement du mal à décoller. Malgré les différents programmes immobiliers initiés, la forte demande des Ivoiriens reste insatisfaite du fait des coûts trop élevés des habitations. L'étude menée avec l'appui de la Banque mondiale présente un secteur peu compétitif. On constate qu'il y a un certain nombre de contraintes dans le secteur et qu'il va falloir lever si vraiment on veut pouvoir dépasser les capacités de production actuelles. Et la première contrainte, c'est le secteur du foncier qui limite vraiment le potentiel de développement du secteur. À travers des propositions concrètes, les acteurs du secteur se disent prêts à relever d'ici à 2020 le défi de construire 150 000 logements. Ce serait pour moi de la démagogie de dire qu'il faut absolument que chaque Ivoirien soit propriétaire. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir produire le plus de logements, les mettre à la disposition de la population pour que ceux qui ont les moyens puissent acquérir un logement décent et ceux qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires puissent pouvoir avoir un toit locatif. Il faut que nous puissions
produire des logements en masse, c'est-à-dire industrialiser la chaîne de production, de sorte que tout ce qui rentre dans la construction d'une maison, en tout cas, nous puissions produire une bonne partie en Côte d'Ivoire. Constant Kouadou, directeur de cabinet adjoint, a souligné tout l'intérêt du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme pour les conclusions de ce séminaire. Dans le domaine des ressources halieutiques, la Côte d'Ivoire et 31 autres pays africains viennent de bénéficier d'un financement de 46 milliards de francs CFA pour préserver les ressources halieutiques et développer l'aquaculture. La partie ivoirienne, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a signé une convention avec la FAO et la Norvège qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans ce projet. Victorine Yaoyoboui. Tous les acteurs de la pêche s'accordent pour dire que les ressources halieutiques sont de plus en plus rares dans nos eaux. Mais à ce jour, aucune donnée fiable ne vient étayer ce constat. Cela est dû à l'insuffisance de recherche sur le secteur et cette situation similaire dans plusieurs pays côtiers de l'Afrique constitue un véritable frein à la préservation des ressources halieutiques. Le Royaume de Norvège a décidé d'aider 32 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, à combler cette lacune. Une enveloppe de 46 milliards de francs CFA leur est octroyée, en plus d'un avis de recherche, pour faire une évaluation de l'écosystème marin dans ces pays. La mise en œuvre du projet est confiée à la FAO, d'où la signature de convention entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et la FAO ici à Abidjan. Ce nouveau programme permettra à nos chercheurs, aux chercheurs ivoiriens avec le navire Fridtjof Nansen, d'améliorer encore plus les connaissances en matière des ressources halieutiques pour éviter une surexploitation des ressources. Nous sommes en train d'élaborer un programme de gestion durable des ressources halieutiques et nous avons besoin des appuis. Le navire Fridtjof Nansen viendra donc détecter le stock disponible de poissons dans nos eaux. Cela va nous permettre de planifier nos pêches et de ne pas faire de la surpêche. Dans quelques semaines, le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen arrive dans les eaux ivoiriennes. Des études seront menées afin de connaître le potentiel halieutique, de mesurer l'impact du changement climatique sur l'environnement marin, mais aussi de mieux orienter la politique aquacole de la Côte d'Ivoire. Mais pour mieux planifier toutes ces actions, un atelier va réunir les 32 pays bénéficiaires du projet très prochainement à Accra, au Ghana. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a présenté hier 2 projets importants. Il s'agit de 2 arrêtés ministériels, l'un déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, l'autre déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Ces 2 arrêtés signés le 2 juin dernier visent à lever toute ambiguïté sur les cas de travaux dits dangereux interdits aux enfants et celles des enfants effectuant des travaux dits socialisants. La cérémonie de présentation s'est tenue au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Mahama Traoré, Herman Guivi. Quand dit-on qu'un travail est dangereux pour un enfant? Quels sont les travaux qui lui sont interdits? Sous quelles conditions un enfant est-il admis à travailler? Les réponses à toutes ces interrogations se trouvent dans le contenu des 2 arrêtés signés le 2 juin dernier par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'un détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. L'autre dresse la liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 16 ans. S'agissant de l'arrêté déterminant la liste des travaux dangereux, il assure la protection des enfants contre les risques des travaux dangereux. Il opérationnalise les normes internationales interdisant les pires formes de travail des enfants en les adaptant aux réalités du contexte socio-économique et culturel ivoirien. Quant au 2e arrêté, il consacre et encadre le principe selon lequel un enfant qui n'a pas encore terminé sa scolarité obligatoire est autorisé à exercer des travaux légers. Ces initiatives viennent renforcer les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire visant à atteindre la cible 8.7 des objectifs du développement durable portant sur l'élimination du travail des enfants d'ici 2025 et du travail forcé d'ici 2030.
La prise de ces deux nouveaux arrêtés résulte de la visite de travail effectuée en avril 2016 par la première dame, Dominique Ouattara, au siège de l'Organisation internationale du travail à Genève, en Suisse. Elle y était en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cette mission a permis à Mme Dominique Ouattara, présidente du CNS, d'engager des discussions avec le directeur général de l'OIT afin d'établir une distinction claire, d'une part, entre les enfants qui fréquentent régulièrement l'école et qui effectuent pendant leurs heures de temps libre quelques travaux légers aux côtés de leurs parents, et d'autre part, les enfants coupés de leur famille et exploités à des fins économiques et menant des travaux dangereux et interdits pour leur âge. Cette distinction est un impératif qui permettra à tous d'éviter les amalgames entre les travaux interdits aux enfants et ceux qui leur sont autorisés. Selon une enquête réalisée en 2013 par le Bureau international du travail, 40% des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent effectuent des travaux dangereux. La lutte contre la migration irrégulière est devenue une priorité pour le gouvernement. Ainsi, face au phénomène de plus en plus grandissant, les autorités, à travers le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, a trouvé nécessaire de mettre en place des mesures adéquates afin d'agir efficacement contre la migration irrégulière. Ces mesures passent par la sensibilisation dont les perspectives et les enjeux ont été présentés hier. Sidonie Davila. La tendance à la migration irrégulière progresse, les agressions, les abus et autres exploitations à l'endroit des migrants également. Un constat qui interpelle tous les dirigeants africains et ceux de l'Europe. Destination privilégiée des migrants et classée 3e dans le peloton de tête, la Côte d'Ivoire lance officiellement le projet de réduction de la migration irrégulière. Le pays, à la fois territoire d'accueil, de transit et de départ, met en œuvre une campagne d'information préventive. Elle est destinée aux jeunes entre 17 et 35 ans, hommes et femmes confondus. Plus de 60 000 migrants africains qui ont débarqué sur les côtes libyennes et on dénombre un peu plus de 6 000 personnes qui sont mortes ou qui sont portés disparus. Il était de notre devoir d'accentuer cette campagne de sensibilisation. L'Europe, contrairement à ce qu'il croit, ce n'est pas l'Eldorado. Les campagnes de sensibilisation lancées officiellement visent Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo avec des messages appuyés par un film retraçant le calvaire des migrants. Dans la mise en œuvre de son plan d'action, le ministère bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et de l'Allemagne. Nous contribuons en plusieurs projets au montant de quelques 300 millions de francs CFA qui a comme cible la sensibilisation dans les régions les plus concernées. Nous devons tous faire ensemble pour arrêter ou au moins freiner cet voyage qui ne crée que le malheur pour tous. Le soutien de l'Allemagne servira à intensifier les actions de sensibilisation du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Des actions pour dissuader les potentiels candidats à la migration irrégulière, mieux susciter chez les jeunes une prise de conscience des risques et dangers liés à la migration irrégulière. À l'étranger, sous l'égide de l'organisation Centre Egidio, des représentants de 13 des 14 groupes armés centrafricains ont repris hier les négociations à Rome. Des responsables politiques, des représentants de la société civile, du gouvernement ainsi que des Nations Unies prennent également part à ces discussions. Elles doivent se poursuivre jusqu'à samedi. Le gouvernement sud-africain a dévoilé hier un tout nouveau code minier attendu depuis des années. Celui-ci oblige désormais les entreprises du secteur à augmenter la part de leur actionnariat noir. À la bourse de Johannesburg, la nouvelle a aussitôt provoqué la chute des cours. Une mosquée chiite a été visée ce jeudi par un attentat suicide dans l'ouest de Kaboul. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque.
6 personnes ont été tuées et 8 autres personnes blessées. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à tous et à toutes.